J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo petit budget spécial fin de mois. J'ai donc eu l'idée de vous présenter des recettes du e-book de Camille, que voici. Vous pouvez le trouver gratuitement sur son blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous inquiétez pas. Et donc j'ai décidé de vous présenter 4 recettes de ce e-book. À l'origine ça aurait dû être vu dans mon défi budget du mois dernier, mais malheureusement j'étais tellement absorbée par le livre de Marie Laforêt que j'ai mis son e-book de côté. Mais il est hyper pratique pour faire des recettes low cost, il y a vraiment pas mal d'idées. Et là du coup j'ai décidé de vous présenter 4 recettes de sucré, de salé pour tenir toute une journée et vraiment à petit budget. Voilà, bah écoutez, c'est parti, on part en cuisine. Alors pour cette première recette, je vais vous faire la pâte magique. Alors pourquoi magique? Elle le dit elle-même, parce qu'on peut l'utiliser pour tout. Pour faire des pâtes à burger, pâtes à pizza, base pour des cinnamon rolls, etc. etc. Et donc moi j'ai eu l'idée d'en faire justement des cinnamon rolls. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin, pour les ingrédients humides, un peu de lait végétal, du jus de citron et de l'huile. Donc moi j'ai choisi de l'huile d'olive. Et pour les ingrédients secs, il y aura de la farine de blé, du sucre de canne, de la cannelle, du sel. Et pour les levures, par contre, il en faudra deux, de la levure chimique et de la levure instantanée. Donc heureusement, j'en avais encore un paquet. Voilà, bah, je vais vous montrer la recette que je vais vous filmer du coup avec mon nouveau trépied et mon appareil numérique, en espérant que ça rende bien. Bon bah c'est parti. Alors on commence par mélanger tous les ingrédients secs. Donc 500 g de farine, une cuillère à café de sucre, une pincée de sel, 2 cuillères à café de levure chimique, donc un sachet tout simplement. Pareil pour la levure instantanée, donc un sachet. Du coup, on mélange bien. Maintenant, on passe aux ingrédients humides. Donc, du lait végétal, je prends du lait de soja, donc 275 g, un quart de jus de citron, et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, et je vais tout mettre dans mon robot pâtissier. Et voilà, donc du coup, ça ressemble à une pâte à pizza. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans le e-book, il faut que ça ressemble à une pâte à pizza. Voilà, donc on va étaler ça. Alors, on farine un petit peu le plan de travail. On prend la belle pâte. On va étaler en rectangle. Parce que comme on veut faire des cinnamon rolls, ça va être le plus pratique. Et voilà. J'ai choisi de mettre 2 cuillères à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe de cannelle. Voilà, donc maintenant on va former un boudin en serrant bien. En tout cas, la pâte est hyper malléable, donc ça c'est cool. La brioche en cinnamon roll que j'ai déjà faite, ça c'était pas aussi malléable. C'était très chiant pour faire le boudin. Alors que là, c'est nickel. Alors, on va couper en boudin de 5-6 cm environ. Voilà. Et on va les mettre donc dans le plat. Voilà, donc on va juste laisser lever 30 minutes. Alors du coup, je les ai laissés lever plutôt 1 heure parce qu'au bout d'une demi-heure, il n'y avait rien du tout. Et là, j'ai regardé, tada! C'est un petit peu plus grossi, donc c'est beaucoup mieux. Alors, je vais quand même appliquer une petite dorure végétale dessus. Du coup, je vais mettre 1 cuillère à soupe de lait et 1 cuillère à soupe de sirop d'agave. Voilà, bah on applique du coup.
Il n'y a plus qu'à enfourner à 180 degrés, donc je vais laisser déjà 20 minutes et je vais surveiller. Et voilà les beaux cinnamon rolls. J'ai trop hâte d'en goûter, hein. Pour cette deuxième recette, je vais faire des nuggets de pois chiches. Donc je ferai avec des frites maison. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin de chapelure. Alors elle conseille vivement la panko, donc c'est ce que j'ai là. Mais j'en ai pas assez, il en faut 100 grammes et j'ai pesé, il n'y en a que 35. Donc je compléterai avec de la chapelure normale, donc qui est là. Ensuite, il vous faut des flocons d'avoine mixés. Donc moi je prends directement ma farine d'avoine, tout simplement. 400 grammes, donc une conserve de pois chiches. Et attention, il faudra bien garder le jus des pois chiches. Vous aurez également besoin d'oignons en poudre, d'ail semoule et une pincée de sel. Voilà, écoutez, c'est parti pour la recette. Du coup, dans un robot lame S, vous allez mettre vos 400 grammes de pois chiches égouttés, une pincée de sel, une demi-cuillère à café d'oignon, une demi-cuillère à café d'ail semoule. Et on mixe. Comme vous pouvez le voir, c'est granuleux, c'est exactement ce qu'il faut. Il ne faut pas que ça devienne de la purée. Du coup, on rajoute le jus de pois chiche, donc 60 grammes que vous aurez gardé au préalable, et 100 grammes de flocons d'avoine mixés. Et on mixe. Du coup, comme vous pouvez le voir, on a une belle pâte qui se tient. Donc on va aller former nos nuggets. Alors, on forme les petites boulettes. Donc les nuggets. Normalement, on peut en faire 12 avec ces quantités. Voilà, j'en ai un petit peu trop. Hop. On va prendre la forme des nuggets. 1. Et on enroule dans la chapelure. Et voilà. Donc on va en faire normalement 12 comme ça. Donc à part le dernier nuggets où j'ai eu un petit souci, sinon ils sont tout bien et j'ai pu en faire 15. Donc maintenant il n'y a plus qu'à enfourner pendant 20 minutes à 190 degrés. Et voilà les nuggets en sortant du four. Ils ont l'air vraiment super. Donc là, si j'en prends un, ouais, ils sont durs. Un peu émiettés, bien sûr. J'ai hâte de goûter ça dans une bonne petite sauce. Bon, pour cette troisième recette, on part sur un crazy cake. Donc apparemment, ce gâteau a été inventé pendant la Grande Dépression. Et donc ça se fait avec des recettes de base que tout le monde a dans ses placards. Et après, on peut la décliner comme on veut. Donc moi, je vais en faire un gâteau au chocolat. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de farine, de sucre, de bicarbonate, de sel, donc moi de chocolat, vinaigre de cidre, huile d'olive et extrait de vanille et aussi de l'eau. Bon, c'est parti pour la recette. On mélange les ingrédients secs en premier comme d'habitude. Donc on va commencer par la farine. 180 grammes. Ensuite 200 grammes de sucre. Une cuillère à café de bicarbonate. Une pincée de sel. On mélange. On passe aux ingrédients humides. Donc 80 ml d'huile d'olive. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Une cuillère à café d'extrait de vanille. Et 250 ml d'eau froide. Et on mélange. En tout cas, on a une pâte bien liquide. Donc pour un gâteau, ça m'étonne. Mais bon, je fais confiance. On verra bien ce que ça donne à la fin. Du coup, je rajoute 70 g de chocolat émietté. Enfin, concassé plutôt. On transvase dans le moule. Il n'y a plus qu'à enfourner 30 minutes à 180 degrés. On se retrouve le lendemain pour le résultat du Crazy Cake au chocolat, qui a l'air divinement bon. Franchement, ça a été très dur pour moi de ne pas le goûter hier soir, tellement il sentait bon.
Mais voilà, donc du coup je vais faire le shooting et ensuite on va goûter cette merveille. Bon bah clairement le démoulage c'était une cata puisqu'en fait le fond s'est cassé puisque le chocolat était au fond. Donc je suis un peu dégoûtée. Donc on va essayer de faire les photos quand même. Bon il sera bon à manger, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, c'est surtout pour le shooting que je suis embêtée. Pour cette quatrième et dernière recette, je vais vous faire une soupe mexicaine. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin d'une gousse d'ail, de concentré de tomate, de concassé de tomate, de haricots rouges, d'épices mexicaines, de bouillon de légumes, donc de l'eau avec du bouillon en poudre, mais vous pouvez mettre bien sûr un demi-cube. Et en topping, ça sera du maïs et de l'oignon rouge émincé. Voilà, bah c'est parti pour la recette. Du coup, je vais faire la recette dans mon multicuiseur, mais vous pouvez très bien le faire dans une casserole normale. On commence donc par mettre l'ail émincé. Ensuite, on va rajouter le bouillon de légumes. Donc du coup, l'eau et une cuillère à café de poudre de légumes. Les tomates concassées. Et les épices mexicaines. Par contre, je suis pas sûre d'en avoir assez, parce que normalement, c'est 3 cuillères à soupe. On mélange bien. Maintenant, on laisse mijoter à feu doux pendant 20 minutes. Donc moi, je vais mettre le programme mijoter. Oups, j'ai oublié le concentré de tomate. Du coup, 2 cuillères à soupe. Bon, les 20 minutes de mijotage sont terminées. Du coup, on rajoute les haricots rouges. Et on va laisser mijoter à nouveau 5 minutes. On se retrouve donc pour la conclusion de cette vidéo. Je vais juste vous mettre juste ici la photo de la soupe parce que j'ai complètement oublié de la filmer avant de faire le shooting. Donc voilà, c'est chose faite. Donc petit point sur les recettes, sur le côté budget. Donc je vous mets mon écran à l'écran. Alors pour la pâte magique version Cinnamon Rolls. Donc clairement les 6 rolls sont vraiment bien gros, bien consistants. Pour moi il y en a pour 6 personnes. Un rolls par personne ça suffit largement. Donc du coup quand vous voyez donc j'ai mis donc les quantités, donc les prix pour 1 litre ou 1 kg en fonction donc des ingrédients et je vous ai mis après ce que j'ai utilisé pour cette recette et le montant donc proportionnel. Donc au total ça nous fait 3,58 € la recette et par personne 60 centimes. Donc vraiment très low cost. La seule différence avec la recette de Camille, c'est que j'ai rajouté de la confiture parce qu'en fait les rolls sont vraiment très bons, mais ils sont pas assez sucrés à mon goût. Faut dire que moi je suis une très grosse fan de sucré, donc voilà. Et du coup j'ai rajouté de la confiture après coup. C'était donc encore meilleur et évidemment je l'ai rajouté dans le calcul puisque je trouve ça normal vu que ça fait partie de la recette. Donc voilà. Mais même avec la confiture, 60 centimes le goûter ou le petit-déj, franchement il n'y a pas photo. Ensuite, on passe au repas, donc c'était les nuggets. Alors, les nuggets, pareil, j'ai rajouté quand même la sauce barbecue à la fin parce que nature, c'était bon, mais ça manquait d'assaisonnement pour moi, clairement. Donc, mais bon, après, c'est une recette low cost avec le moins d'ingrédients possible, donc voilà. Mais si vous rajoutez une petite sauce barbecue avec, comme je vais vous montrer juste là en photo dans le shooting, c'est pour ça que je sais qu'avec c'était super bon, parce que forcément je l'ai goûté, et vraiment ça se mariait trop bien avec, et là ça passait tout seul. Par contre, je vous conseille pas de réchauffer ces nuggets, réchauffer ça n'a plus du tout la même consistance, et au niveau du goût aussi ça change, donc je les ai moins appréciés après coup, parce que j'en avais mangé pendant le shooting, mais j'en avais encore une autre portion, donc quand je l'ai mangé avec mon homme et avec les frites, là par contre c'était pas top, je vous l'avoue, je préfère être transparente, donc je vous conseille pas de les réchauffer, de les manger directement quand ils sortent du four, et faire comme moi, les tremper dans la sauce et les dévorer. Donc voilà, donc par rapport au calcul, à part la sauce barbecue, et encore elle est pas donnée parce que moi j'ai mis exactement celle que j'avais à la maison, donc j'avais celle de quintessence qui n'est pas donnée, je le sais, donc voilà, ça fait 1,24 €, hein, donc du coup utilisée en sauce barbecue, donc l'équivalent d'un pot en rayon bio, non bio on va dire.
Mais voilà. Sinon, la chapelure, la panko, elle coûte beaucoup moins cher que la chapelure normale bio, forcément, puisque la panko, elle n'est pas bio et vous la trouvez en épicerie asiatique. Mais comme j'ai utilisé moite-moite, bon, voilà. J'ai voulu être, voilà, j'ai été réglo sur tout ce que j'ai fait. Hein. J'ai pris exactement les quantités que j'ai pris, les marques que j'ai utilisées, les prix. Enfin voilà, tout est conforme. Donc verdict, au total, ça fait 2,27 € par personne, parce que je considère qu'il y en a pour 2 personnes seulement. Donc ça faisait, il y avait 15 nuggets en tout, donc ça fait 7-8 nuggets par personne, plus les frites, hein, j'avais compté 250 grammes de pommes de terre chacun, donc ça suffisait largement. Donc voilà, donc 2,27 €, donc là ça fait pas une recette à moins de 2 €, sauf si vous enlevez la sauce barbecue ou les pommes de terre, si vous enlevez les frites, les nuggets de pois chiches sont bien à moins de 2 €. Donc ça correspond bien à ce qui est écrit dans son e-book. Ensuite, on passe au Crazy Cake, donc qui était pour le 4 heures. Donc ce cake, vous pouvez le faire pour 4 ou 6 personnes. Moi, comme je suis gourmande, je l'ai fait pour 4, ça fait 4 bonnes parts. Voilà, donc une belle part par personne. Donc du coup, en divisant le prix par 4, ça fait 49 centimes la part. Donc autant dire que ça vaut rien du tout. Donc c'est vraiment pas cher comme cake. Et pourtant j'ai rajouté le chocolat qui était le plus cher du budget puisqu'il est à 70 centimes au niveau montant utilisé. Donc voilà, donc si vous l'enlevez, ça revient encore moins cher si vous le laissez nature. Sachant que nature il est très bon. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que mon chocolat n'est pas dans le cake. Vous l'avez vu à la vidéo, il est resté bloqué au fond. Mais vraiment bloqué, hein, ce qui fait que mon cake, il n'y a pas une once de chocolat dedans. Je suis dégoûtée. Donc du coup, j'ai gratté un peu le fond de chocolat pour en rajouter un peu avec le cake, mais bon. Enfin bon, en tout cas, le Crazy Cake est très bon de nature. C'est vraiment un... Je pensais pas, en plus, vu que la texture était liquide, ça m'avait étonné. Et en fait, non, il est bien aéré, bien moelleux. Il est vraiment super. Il me fait vraiment penser à un cake au yaourt, mais sans yaourt, du coup. Mais vraiment, il est super bon. Donc ça, je vous le conseille. Donc pas forcément avec du chocolat, du coup. Et ensuite, la soupe mexicaine. Alors pareil, la soupe mexicaine, donc je l'ai goûtée. Franchement, elle est super bonne. Vraiment très très bonne. C'est bien goûtu, surtout avec les toppings en fait. Parce que seul, il manquait encore un petit truc. Et en effet, en ayant rajouté le maïs et les oignons rouges, c'est encore meilleur. C'est bien meilleur. Donc ça fait une bonne petite souplette pour le soir. Donc là, elle disait que c'était pour 4 personnes, mais vu les quantités, donc quand j'ai versé après dans mon bol, je me suis rendu compte que non, il y en a pour 3 personnes maximum, pas plus. Sauf si vous voulez vraiment un tout petit bol de soupe. Mais bon, moi, comme je considère une soupe comme un repas normal, donc il fallait que ce soit un peu plus consistant, donc un bon gros bol. Donc plutôt pour 3 personnes. Donc j'ai divisé le prix par 3, donc ça fait 1,60 € par personne. Donc on est bien en dessous des 2 € par personne. Donc c'est bien une recette low cost. Voilà, donc je vous le rappelle, toutes les recettes donc du e-book de Camille se trouvent dans la barre de description. Il est entièrement gratuit. Je vous invite également à aller voir son blog parce que son blog renferme de superbes recettes. Alors je les ai pas encore, il y en a plein que j'ai pas encore testé et que je rêve de tester, genre des gaufres de Liège. C'est pour ça que j'avais acheté d'ailleurs les perles de sucre. C'est pour sa recette et je les ai toujours pas faites. Mais vraiment, voilà, elle a vraiment des pépites au niveau des recettes. Mais c'est vrai que je pense pas toujours à les faire parce que étant sur Internet, moi j'ai plus facile à retenir des recettes qui sont sur YouTube ou sur Instagram vu que je les enregistre. Alors que sur Internet, il faudrait que j'aille vraiment dans mon Safari, dans mes favoris Safari pour pouvoir aller trouver la recette. Et c'est pas toujours quelque chose que je fais d'office en fait. Donc en général, si je sors de ma zone de confort, donc c'est-à-dire de YouTube et Instagram, je vais aller voir mes livres de recettes. Donc voilà, donc du coup c'est seulement après que je vais voir Internet. Ce qui est pas forcément judicieux hein, d'ailleurs. Par contre, j'ai oublié de vous donner le budget de la journée puisque comme je vous ai présenté des recettes pour tenir toute la journée, petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Donc là, je vous le mets à l'écran. Donc du coup, quand on comptabilise par personne ce que ça coûte pour chaque recette, au final, la journée me sera revenue à 4,96 €, donc moins de 5 €. Donc ce qui est vraiment pas mal, vraiment low cost, parce que si je mangeais tous les jours pour 5 €, franchement, mon budget bouffe au mois, il serait vraiment nickel. Il n'y a pas à dire. Donc en tout cas, ça aide bien pour les fins de mois, d'où le thème de cette vidéo. Et je pense qu'on a rempli le défi. Pour le thème de la prochaine vidéo, vous l'avez donc choisi sur Instagram, ce sera un défi budget de nouveau sur un mois. Cette fois-ci, je vais essayer de tenir avec 100 € par mois au lieu de 150 €, toujours placard inclus. Ça va être vraiment un très gros challenge, mais je pense que je peux y arriver parce que j'ai pas mal retenu les erreurs que j'ai faites lors du premier budget. J'ai réussi à le tenir, mais il y avait des choses que finalement je n'avais pas besoin d'acheter ou des choses que j'aurais mieux fait d'acheter. Enfin voilà, donc du coup, je pense que je devrais m'en sortir. En tout cas, c'est un beau défi, je trouve.
J'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de filmer un petit peu différemment ce défi par rapport à la demande générale, même si tout le monde m'a dit que voilà, la majorité a quand même aimé ma manière de présenter le défi, mais je vais essayer d'y apporter quelques petits changements quand même pour convenir à tout le monde. Donc j'espère que ça vous plaira. Je commence dès lundi, donc il y aura une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!